Face à ce désastre médiatique, les macronards, euro-gaga, essaient de corriger le tir. Ils ont lancé ce week-end une contre-attaque, avec Jérôme Bail en tête de gondole. Attention narratif, tout pourri et grosse ficelle. Des Black Blocs sont débarqués par centaines dans le combat des agriculteurs, dénonce Jérôme Bail. Achtung, colossale propagande. Des centaines de Black Blocs, mais personne ne les a vus, il n'y a pas une image. Et quand il y en a dans un mouvement, ce sont généralement les invités des macroniers afin d'infiltrer les mouvements de colère. Rappelez-vous le mouvement des Gilets jaunes. Et puis Jérôme Bail. Ah, Jérôme Bail. C'est le pouvoir qui tire les ficelles de ce guignol. Rappelez-vous le petit papier que lui donnait un ministre macroniste. Faire qu'on ait une nation, qu'on se tient tous ensemble, c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent tous les matins, qui comptent pas leurs heures et qui travaillent. Technique pour casser un mouvement. Macron choisit un leader qui devient leader d'opinion. Le rendre populaire par les médias, négocier avec ce leader qui trahit le mouvement. Arnaud Chiche, infirmier, Manigold, restaurateur et Jérôme Bail, paysan ou docteur Marty. Et notez cette correspondance étrange. Nunez tient exactement les mêmes propos que Jérôme Bail. Le sinistre de l'Intérieur, nul niais, justifie la violence policière contre les paysans et les arrestations en Ariège du fait de la présence de l'ultra-gauche. Il devrait investir dans la lunette car c'était des supporters anglais de Liverpool, comme le montre la photo de droite avec Pierre-Guillaume Mercadal. Voilà, le tandem Nunez-Jérôme Bail a fait un gros shit. De toute façon, Bail s'est décrédibilisé depuis belle lurette. Il ne représente personne, à l'exception du poudré. Oui, un flop d'anthologie. Et du côté de la Macronie, on s'inquiète sacrément, car les forces de l'ordre se mettent à leur tour à la grogne. Abattage de bétail, gendarmes et policiers avouent être dégoûtés de devoir faire face aux éleveurs. La parole se libère sur les réseaux sociaux. Des anciens gendarmes, en effet, prennent la parole, comme cet ancien officier de gendarmerie. Je regarde les images, je regarde les vidéos, je regarde des gens qui sont censés partager les mêmes valeurs s'affronter. J'ai été officier supérieur de gendarmerie, colonel, donc je connais bien l'institution. Jamais je n'aurais aimé me retrouver face aux gens pour lesquels j'ai le plus de respect, les agriculteurs. Je suis d'ailleurs content d'avoir quitté avant que cela n'arrive, parce que je le pressentais. Aujourd'hui, il y a deux France qui s'opposent, celle du terroir, celle de la terre, celle du bon sens, celle des valeurs paysannes, celle des gens qui travaillent, celle des gens qui produisent, qui comprennent ce qu'est le sacrifice, qui comprennent ce qu'est la réalité. Face à une France nébuleuse, technocratique, administrative, faite de normes, de règles, une France souvent parisienne. C'est une triste réalité. En tout cas, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, Religion Rugby. Et également ceux qui sont sur le terrain. Maxime, capitaine en gendarmerie, à propos de la situation dans l'Ariège. Hier, on défendait les paysans à Sainte-Soline contre des escrolos hors de contrôle et aujourd'hui, on leur balance du gaz. On est tous dégoûtés, on a le sentiment d'affronter une partie de nous-mêmes, des gens qui pourraient être des amis ou des cousins. Citoyens ordinaires, gendarmes, policiers, paysans, ils prennent la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer la dérive totalitaire des macroniers euro-gaga. Et ce ne sont pas les Jérôme Bail et les Nunez sur BFM TV qui peuvent annuler par leur propagande leurs témoignages forts.